Bonjour jeunes gens, nous revoilà, avec, alors là je vous dis tout de suite, vous voyez cette lumière magnifique, on est au mois de juin, début juin, enfin fin mai, début juin, il doit faire 13 degrés, il pleut à torrent, donc je vais vous parler d'UV, puisque évidemment c'est ce qui vous manque, hein, vous êtes tous là, vivement qu'on puisse mettre nos UV, bah c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, courage. Donc nous les UV, bah, vous savez ce que c'est les UV, hein, c'est une lampe qui irradie et qui envoie des UVC. On avait déjà fait un tuto là-dessus, hein, et qui permet d'une part de tuer tout ce qui est microalgues, qui donne la couleur verte de l'eau, et puis en même temps d'éradiquer, si le temps de contact est suffisant, les bactéries, virus, etc. Je dis bien si le temps de contact est suffisant, parce que souvent le temps de contact n'est pas suffisant. Alors il y a deux solutions. Soit vous mettez votre UV, alors là je vais parler d'UV immergé en l'occurrence, soit vous mettez votre UV dans un lieu trop important. Il faut savoir qu'un UV ça irradie sur 20 cm à peu près, 10 de rayon, donc 20 cm à peu près. Donc soit c'est trop important, soit vous le mettez dans quelque chose de trop petit, et là après c'est la vitesse de passage de l'eau qui est importante, puisque si ça passe trop vite, voilà. Donc il faut bien faire attention à l'endroit où on le positionne, hein. Qui est pas trop de place, c'est un passage d'eau relativement restreint, si j'ose dire. Voilà, faut bien faire attention aux deux choses. Donc nous, voilà, on s'est fait faire un petit système avec un ballast qui fonctionne sur trois lampes différentes. Bon là je vous en ai pris qu'une, hein, parce que vous imaginez c'est toutes les mêmes, hein, 40, 60 et 80 watts. Voilà, la différence c'est la longueur de la lampe, hein, évidemment. Avec un petit système pour pouvoir brancher ça. Alors si vous n'avez pas assez long de câble, on a une rallonge qui vient éventuellement se positionner entre les deux, pour rallonger un petit peu la possibilité de positionner convenablement votre UV dans votre local. Voilà, donc c'est les UV amalgame, hein. C'est les UV amalgame, donc à peu près 13 000 heures de durée de vie. Marque Okida, oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on avait vraiment essayé de faire, hein, parce que voilà, ça permet de faire des choses, un peu plus de choses pour beaucoup de gens. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un petit ballast tout simple, hein. Vous avez une petite lumière bleue qui vient s'allumer quand il est en fonctionnement. Si la lampe crame, ça s'arrête également. Je vous dis, alors il n'y a pas de compteur dessus, il n'y a rien, c'est tout bête, hein, c'est tout simple, vous branchez, hop, ça s'allume. Alors vous inquiétez pas au départ si la lampe n'a pas la couleur bleue d'un seul coup, c'est une lampe qui démarre un peu avec un délai. On peut la démarrer dans l'air ou immerger des... Oh non, immerger, ça jouez pas avec ça quand même, hein, parce que les yeux, c'est quand même relativement moyen. Faut pas s'amuser à fixer tout ça, hein. Faites attention, et un UV ça reste quand même quelque chose de potentiellement agressif, hein. Donc il faut quand même faire attention à ça, quoi. Donc tu le mets où ça? Alors ça, alors il y a plusieurs solutions, donc comme son nom l'indique c'est immergeable, hein. Donc si vous avez un filtre à grille, un tambour ou voilà, un pré-filtre mécanique, voilà. Vous pouvez, voyez, vous pouvez le mettre là, vous avez un petit truc plastique pour éviter que ça tape, parce que ça reste du verre, hein, donc faut quand même faire attention. Donc voilà, ça vous pouvez le mettre à l'arrivée d'eau de votre tambour, ou même sur le côté du tambour, parce que ça va vous permettre d'irradier le tambour, de nettoyer la grille du tambour, voilà. Ça évite de fixer trop d'algues. Si vous le mettez à l'arrivée d'eau, faites attention aux joints silicone qui sont autour du tambour, parce que ça tabasse un peu, donc le joint il peut en prendre un petit coup sur le long terme, voilà. Après dans un UV, dans un filtre à grille, pardon, le filtre à grille, faites bien attention à la largeur de votre grille pour pouvoir l'installer. Après l'autre solution, c'est de le mettre dans un tuyau d'arrivée ou de départ. Faites attention à ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que le débit d'eau soit trop rapide, de telle manière qu'il y ait quand même un contact de 2-3 secondes avec le truc, quoi. Mais un UV, quand c'est bien positionné et bien utilisé, c'est quand même quelque chose d'indispensable et d'efficace, hein. 40, même 60, 80 watts. 40, 60, 80 watts, ouais. On n'a pas fait plus gros parce que ça correspond. Puis alors vu le prix, on est quand même
pas super cher. Le ballast, il doit être 70 €, et puis les lampes, ça oscille entre 60 et... je vous dis ça de tête, hein, 60 et 75. Voilà, c'est sur le site de toute façon, voilà. Vous regarderez. Combien de watts, combien de mètres cubes Alors c'est toujours pareil, hein, ça ne veut pas dire grand chose, dans le sens où si vous êtes dans le sud de la France, votre bassin est plein soleil et contre un mur, ça nécessite un peu plus de watts que si vous êtes à Lille et que voilà. Bah, en gros, alors on se base toujours sur les 3 watts par mètre cube. Bon, alors disons que ça peut être une base. Après, faut affiner quoi. C'est une base, ça reste une base quoi. Faut affiner un peu l'idée parce que l'exposition, parce que l'ensoleillement, parce que la profondeur de votre bassin. Plus vous avez de surface, bah forcément, plus vous avez de chances que les algues gagnent la partie. Si vous avez moins de surface, bah, y a moins de contact avec le soleil, donc voilà, la photosynthèse est moins violente, donc forcément, bah voilà. Mais je vous répète encore, l'UV, ça peut aussi être intéressant sur tout ce qui est bactéries, tout ce qui est sport, tout ce qui est saleté qui se trimballe dans la flotte. Ouais, bah alors, le cas de figure, hein, après il y a les gens qui font tourner, qui les éteignent l'hiver. Bon, ouais, ça peut. Ouais, l'hiver, en mois de janvier, quand il fait 0 ou 3. Ouais, quand il fait 0 ou 3, voilà. Ouais. Mais ça reste actif sur des bactéries quand même. Bon, enfin, les bactéries au mois de janvier, bon, voilà. Mais c'est vrai que ça peut se couper, ça peut se rallumer. Si vous le coupez, alors faites attention quand même au boîtier. Hein. Les boîtiers sont jamais étanches, rappelez-vous ça. Faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule dessus ou quoi que ce soit, parce que c'est un local technique, il faut absolument que ça soit à l'abri. Hein. Si c'est pas à l'abri, faites attention à la chaleur l'été aussi, parce que souvent les gens me disent, que ce soit celui-là ou d'autres hein, d'ailleurs, ah bah ouais, le machin il marche pas bien, bah ouais, mais il fait 45 degrés dans votre abri en plein été. Donc voilà, il faut quand même que c'est du matériel électrique, il faut quand même faire un petit peu attention à tout ça quoi. Voilà. Donc, ah oui, la rallonge fait 3 mètres. Hein, donc, bon, voilà, si vous la placez entre les deux, bon, ça vous fait quand même 3 mètres de plus. Ça vaut à peu près 10-11 €, je sais plus. Enfin, vous voyez, c'est pas quand même des choses excessives. Voilà, bon, bah, les UV, si vous voulez en savoir plus sur les UV, on avait fait un tuto où on détaillait vraiment tout le truc, l'efficacité, etc. Donc, je vous conseille de vous y rapporter un petit peu. Et puis voilà, puis je vais vous dire, bah écoutez, à bientôt, profitez bien de ce soleil absolument sublime, hein, qui paraît-il arrive. Enfin, ça change toutes les semaines, hein, mais alors courage, hein, d'ici le mois de juillet, je pense qu'on devrait avoir au moins 1 heure de soleil. Et puis donc, bah écoutez, à très bientôt. Allez, au revoir.